du Saguenay-Lac-Saint-Jean connaît d'importantes difficultés économiques, que ce soit en ce qui concerne de grandes entreprises qui ferment leurs portes ou la situation immobilière morose. Pour en parler, j'accueille sur le plateau le professeur en sciences économiques de l'Université du Québec à Chicoutimi, Gilles Bergeron. Bonjour, Monsieur Bergeron. Bonjour. Donc, j'en ai parlé un peu en introduction. Comment se porte la santé économique au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bon, la santé économique est difficile pour une première raison, c'est que les grandes entreprises dans le secteur de la forêt, dans le secteur de l'aluminium, sont des entreprises qui créent de moins en moins d'emplois. Au contraire, on assiste à une suppression d'emplois pour deux phénomènes. D'abord, c'est qu'avec la mondialisation, ces entreprises-là, pour demeurer compétitives, doivent se moderniser et la modernisation est destructrice d'emplois. Et deuxièmement, c'est qu'il y a des ressources limitées en termes de forêt, en termes de ressources hydroélectriques, et ces ressources limitées-là font en sorte qu'on n'a pas nécessairement de possibilité de croissance. Donc, diminution d'emplois dans les secteurs moteurs, création d'emplois dans le secteur tertiaire et d'autres secteurs, mais à un rythme moins rapide qu'ailleurs au Québec. C'est ce qui fait que la population en âge de travailler quitte plus qu'ailleurs, qui quitte la région, et ce qui fait en sorte qu'il y a en quelque sorte une croissance démographique très, très lente dans la région. Donc, moins de consommation, moins d'activité économique également. D'accord. Et en ce qui concerne les délais d'aboutissement d'un grand projet ou un projet d'envergure, je pense à la mine Niobec, par exemple, ou encore les Serres Toundra, est-ce que les délais d'aboutissement d'un projet sont raisonnables dans la région? Les délais sont longs, particulièrement dans le secteur des ressources naturelles, parce que le prix des ressources naturelles a baissé, parce que la demande est plus faible qu'il y a quelques années. Donc, ralentissement de la demande, ça fait en sorte que les projets d'investissement sont au ralenti. Ils attendent que les conditions soient favorables. Pour des projets comme Serres Toundra, là, il faut mettre en place toute une série d'infrastructures, d'investissements, de préparation du projet. Donc, c'est un projet qui prend plus de temps, mais c'est un projet quand même qui, depuis 2 ou 3 ans, finalement, est en élaboration et est supposé démarrer bientôt. Oui, c'est ça. Ça fait 2 ou 3 ans, là, les Serres Toundra, Ouais. ce serait bien. Mais moi, c'est ça, ce que je me demande, c'est une perception, là. Est-ce que l'aboutissement, c'est normal, c'est partout pareil, les délais sont longs, ça prend 2 ou 3 ans avant que ça se mette en marche, ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Bon, Au ce n'est pas Saguenay-Lac-Saint-Jean? quelque chose de spécial dans la région. C'est Ouais. quelque chose que dans les sociétés complexes, il y a des règlements, il y a des lois, il y a des processus à suivre et naturellement, il y a des vérifications, il y a un respect de l'environnement. Donc, il y a une série de contraintes qui sont normales qu'on doit respecter. Ça fait en sorte que la création de grands projets prend plus de temps. Ah, OK. Partout au Québec, là, c'est pas Oui, c'est la même chose spécial. partout au Québec. Il n'y a rien de spécial par rapport à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'accord. Donc, parlons un peu d'un incontournable, le conflit de travail des concessionnaires automobiles. Le ministre a dit que là, il mettrait une loi spéciale si jamais les deux parties n'arrivaient pas à s'entendre, parce que ça fait quand même 3 ans. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est une bonne chose qu'on mette une loi spéciale? Je pense que c'est une bonne décision. C'est un conflit qui dure depuis trop longtemps. Les partis ont encore la chance de s'entendre avant que la loi soit mise en application. Mais si, après 3 ans, il n'y a pas d'entente entre les partis, je pense qu'on doit trouver le moyen de régler finalement la situation. On le fait dans le cadre d'une première convention collective lorsqu'il n'y a pas d'entente entre l'employeur et l'employé. Et je pense que dans le cas présent, le gouvernement se doit d'intervenir pour une raison d'intérêt public. Oui. Et puis, j'avais une autre question. C'est une autre chose. C'est la semaine dernière, j'ai lu dans le quotidien que 115 familles ont dû remettre les clés de leur maison faute de paiement hypothécaire. Pourtant, on dit que depuis les 15 dernières années, c'est le taux hypothécaire vraiment très bas, historiquement bas même. Donc, qu'est-ce qui explique que depuis 15 ans, c'est le plus fort nombre de personnes qui remettent leurs clés faute de payer? Oui, il y a toujours une partie des gens qui remettaient leurs clés faute de payer, mais la situation est un peu plus importante aujourd'hui. Je pense que ça vient au fait qu'il y a eu quand même des fermetures importantes dans des grandes entreprises. Je pense par exemple à Alma, au niveau des pâtes et papiers. Je pense également à Kenogami. Je pense à la papeterie de Jonquière. Donc, ce sont des gens qui avaient normalement des très, très bons salaires et qui croyaient finalement que c'est un emploi pour une longue période. Donc, ces fermetures-là, sur une très, très courte période, peuvent expliquer la situation. Oui, d'accord.
Donc, les impacts économiques sur un conflit de travail, comme par exemple, on a dit tout à l'heure, le conflit automobile, les impacts économiques sont très grands. Oui, les Quand ça impacts peuvent arrive. être très grands pour les familles, mais ça, c'est un conflit qui dure depuis 3 ans. Donc, c'est sûr Ça. aussi qu'après 3 ans, il y a des familles qui voient leurs revenus diminuer et là, il arrive un moment où, financièrement, c'est intenable. Je pense que Ouais. c'est une raison de plus aussi que le gouvernement, qui explique que le gouvernement se doit d'intervenir dans un conflit comme celui-là. D'accord. Donc, on parle beaucoup des côtés négatifs de- en économie de la région, mais est-ce qu'il y aurait des côtés positifs également? Oui, parce que malgré une situation difficile au niveau des grandes entreprises, la région, on continue quand même à créer des emplois. On en crée moins rapidement qu'ailleurs, donc on continue à créer des emplois. Je pense que dans certains secteurs des petites et moyennes entreprises, il y a eu des innovations, il y a eu des entreprises, des entrepreneurs qui ont appris à aller vendre à l'échelle internationale, ce qui est un élément très, très positif. Et on observe aussi au niveau du Alors, secteur rapidement. tertiaire, au niveau des maisons d'enseignement, des maisons d'éducation, de la santé, des projets tout à fait intéressants et innovateurs. Bien, merci beaucoup. Je m'entretenais avec le professeur en économie, en sciences économiques, pardon, à l'Université du Québec à Chicoutimi, Gilles Bergeron. Merci, Monsieur Bergeron. Merci à vous à la maison. Au revoir.